Bonjour les épicuriens, aujourd'hui je vous emmène dans le Crozes-Hermitage au domaine Combier. Allez, venez. Bonjour Laurent, Bonjour, merci de nous accueillir dans ton domaine. écoute avec plaisir. Laurent Combier, donc vigneron à Pont d'Isère depuis 4 décennies. Moi je suis la troisième génération à être implanté sur Crozes-Hermitage. Moi je suis arrivé fin des années 80. Le vin m'intéressant, après quelques escapades à droite à gauche en Provence ou en Bourgogne, je me suis installé et on a reconstruit donc, la cave, ce qu'on connaît aujourd'hui du domaine Combier. Depuis 3 décennies passées, ça date de 90. On a tout reconstruit. Papa avait perdu la cave du grand-père, mais il n'avait pas perdu les vignes. Et ces vieilles vignes ont permis de pouvoir démarrer dès 90, simplement donc le Clos des Grives, les vieilles vignes historiques du domaine. Aujourd'hui, on a agrandi un petit peu. Le fait que papa avait pas mal acheté de foncier dans l'aire d'appellation pour planter des pêchers ou des abricotiers à l'époque, a fait qu'on avait une réserve foncière intéressante pour pouvoir planter à nouveau. Donc on a replanté pas mal de parcelles. On a acheté aussi quelques parcelles nouvelles. Mes deux fils sont aujourd'hui avec moi. Ils ont pu aussi acquérir quelques parcelles supplémentaires, ce qui fait qu'aujourd'hui le domaine fait 60 hectares. Si le Clos des Grives il est ce qu'il est, c'est que le grand-père les a plantés dans les années 50. Il a fait évoluer le domaine, la bio au domaine des fin des années 60 aussi. Et on est né avant la mode, donc on ne met pas forcément ça en avant. Mais pour sortir le meilleur de nos terroirs, le bio est incontournable. Et donc aujourd'hui, Laurent Combier, on le trouve dans quel secteur? 70% de notre marché, c'est le marché français. Donc ça, c'est vraiment notre fonds de commerce. Au travers d'agents commerciaux qui nous distribuent un peu dans toute la France, comme Mascorp également, en tant que grossiste. Je pense que c'est tout un tissu qui est assez large et qui permet d'avoir, en corrélation avec la gamme de vins qu'on a, du Clos des Grives qui est la grande cuvée de chez nous, à la petite cuvée qui est plus accessible, plus facile. Après à l'export, c'est 30% sur une quarantaine de pays à travers du monde, principalement les pays occidentaux, forcément, un peu l'Asie, les États-Unis, un peu l'Amérique du Sud, l'Europe dans sa grande partie occidentale. La déclinaison de nos cuvées fait qu'on a une ouverture assez large sur plusieurs secteurs, que ce soit caviste, restaurant, bistrot à vin ou restaurant très classique, ou restaurants les plus étoilés, même Sophie Pic par exemple à Valence. Ça nous permet d'avoir une gamme assez large et de pouvoir contenter le maximum de clients. Le blanc, c'est 10% de volume annuel. C'est plutôt un marché franco-français. On fait un peu moins d'export avec les blancs parce que c'est un peu moins connu. Après en rouge, on a 4 cuvées différentes, de la petite cuvée L qui est derrière, donc l'étiquette violette. Le classique domaine Combier, Cap Nord qui, comme son nom l'indique, vient de la partie nord de l'appellation, et sur des terroirs un petit peu particuliers, des granites très décomposés. Et le fameux Clos des Grives avec les vieilles vignes historiques de la famille. Tu nous fais une petite visite? Avec plaisir. Allez, génial. Vas-y. Donc là on est dans la cuverie principale. Aujourd'hui on a 4 cuveries différentes. Donc ça c'est la principale. Après on a une cuverie béton qui est juste en dessous. On a une annexe derrière qui est en inox aussi. On a à peu près 800 en fûts qui nous font pour un millésime à peu près la possibilité de stocker 80% du volume. Et puis après sur la petite cuvée, il y a une partie en vieille barrique. Ça c'est des wine globes. On n'est pas dans la bonne période pour vraiment parler de ces wine globes parce qu'on les destine beaucoup plus au blanc qu'au rouge. C'est principalement pour les blancs qu'on a rentré ça, pour avoir vraiment un scintillement du fruit de la marsanne, de la roussanne. Ça fait quel volume? Ça fait 2 hectos. 200 litres quoi. Voilà. Et après donc les œufs qu'on a mis au point dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Et dans un œuf, on met à peu près combien de litres? Là, on met 19 hectos et dans les petits on met 7 hectos. Tu nous as parlé du Clos des Grives tout à l'heure. Ouais. Ça représente quelle surface? C'est un clos qui fait 9 hectares où il y a les vignes historiques du domaine. Tout le clos est implanté en vigne depuis 30 ans. Et là-dedans, on a la chance d'avoir quelques vieilles roussannes.
Donc là, on est donc sur L blanc, la cuvée Laurent Combier en blanc. C'est donc de la Marsanne pure. C'est donc en 2021 qui a été mis en bouteille au mois d'avril, qui a connu que la cuve, qui a passé tout l'hiver avec des bâtonnages jusqu'à Noël. On garde la simplicité de la Marsanne avec toujours ce final sur les amers que caractérise ce cépage. Et donc on est plutôt sur une entrée de gamme et pour nous un vin d'apéritif, un vin sur des entrées simples mais très accessibles. Après le blanc, voilà le rouge, sur la même cuvée. Syrah pur bien sûr, parce que quand on parle de Crozes-Hermitage, il n'y a que de la Syrah, comme tous les crus de la vallée du Rhône-Nord. Donc ça c'est démarrage aussi du 2021. Tout à l'heure on a vu dans les œufs en bas, on a vu tous les fûts. Là sur cette cuvée, il y a 2 mises, 3 mises par an, ça dépend. Alors que sur toutes les autres cuvées, c'est une seule mise. Parce que là, ça représente quand même aujourd'hui un gros volume en rouge. Et donc on fait toujours une mise de printemps. On fait l'assemblage de sortie d'hiver, aussi bien des œufs que des fûts. Okay. On repart les 2 tiers en élevage et 1 tiers qu'on met en bouteille. Et donc là, on est sur la première mise, sur le premier tiers, mais l'assemblage a été fait. Il y a juste un décalage entre l'élevage qui se poursuit sur les 2 tiers du lot jusqu'à veille de vendange et le restant qui est mis en bouteille. Sinon, donc c'est plutôt un rouge à boire un petit peu frais les mois d'été comme en ce moment là, hein. Sur des viandes rouges, des viandes grillées. Bon, ça s'adapte à pas mal de choses. Hein. C'est assez simple. Sont pas mal, voilà. Donc voilà le Clos des Grives. Donc là 2020, qui n'est pas encore sorti dans le commerce. Donc les Grives, des vignes historiques du grand-père, comme je disais tout à l'heure, avec un élevage un peu ambitieux, une sélection très draconienne, qui en font ce côté très velouté, très soyeux d'une Syrah qui peut se boire sur la jeunesse, mais qui peut aussi se garder quelques années, voire quelques décennies, si on a la patience de l'attendre. Voilà.